de votre présence. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas notre démarche, je voudrais rappeler et de parler du label Territoire de demain. C'est ce qu'on essaiera de faire aujourd'hui, dans la mesure où nous avons d'autres éléments encore à dire à ce propos. Je voudrais qu'on insiste beaucoup avec nos amis Eric et Charles sur un jeu dédié à la vie numérique du futur. Donc on parlait ici, c'est pas mal de parler d'un jeu sur ce sujet-là. On évoquera ensuite un sujet qui me tient personnellement beaucoup à cœur, comme certains d'entre vous le savent, à savoir le réseau des espaces d'innovation. Donc ça a commencé très modestement une journée un peu grise, un peu comme aujourd'hui, mais c'était au Conseil économique et social. Et on était quelques-uns à se dire qu'il fallait réunir les espaces d'innovation, quelle que soit leur appellation, que ce soit des Lean Labs, des Fab Labs et autres espaces de création ou laboratoires scientifiques. Bien, c'est en train de se faire. Il y en a une centaine qui sont déjà en train de travailler ensemble. On n'était pas tout à fait 20 le 1er juillet 2011. Donc c'est plutôt bon signe. Donc on en parlera pas mal. Grâce à notamment ce que nous dira Laura sur ce sujet, surtout ce que nous présentera André Rouchez à propos du carrefour des entreprises de l'Est parisien, c'est très important. Il y a à côté de cela, et donc à côté de ce que nous évoquerons comme démarche en la matière, Jeanne Bloch, qui va nous parler de ses projets en matière d'innovation et de création artistique. Donc j'espère que avec cette démarche-là, on comprendra qu'il n'y a pas seulement l'innovation technologique. C'est une question qu'on nous pose souvent. On dit souvent innovation technologique. Non, c'est pas que technologique. Il y a aussi effectivement un rôle fondamental des créateurs, des artistes dans ce genre de projet. Puis on sortira un tout petit peu également de France et d'Europe avec Jean Gervais qui nous dira où en est le projet d'Institut de l'ISATIC, donc au Cameroun, à Douala, d'Institut supérieur des technologies de l'information et de la connaissance, dans la mesure, c'est un point particulièrement important où la Commission européenne est en train de regrouper là aussi des espaces d'innovation sur le continent africain. Avant peut-être de commencer, deux mots pour celui qui nous accueille, de la part de celui qui nous accueille. Là où ça devient un territoire de la connaissance, c'est qu'on est en train d'organiser les choses pour qu'on devienne et on soit reconnu comme une technopole d'une part, c'est-à-dire avec toute la capacité, une fois que vous avez les piliers formation, enseignement supérieur et entreprise, qui sont les piliers qu'on a déjà sur place, l'idée c'est que ces piliers travaillent ensemble. C'est ça ce qu'on appelle réellement des technopoles et c'est ça que les investisseurs étrangers et les gens à l'étranger recherchent en France, c'est cette capacité, ces synergies à organiser entre ces trois piliers. Donc on a à la fois cette labellisation technopole, et j'en viens peut-être au sujet pour lequel vous m'avez invité, je vous en remercie, c'est de se faire reconnaître comme une technopole du Grand Paris, c'est-à-dire étant en capacité de jouer ce rôle au niveau de la capitale française, mais également au niveau international, puisque c'est ce que le Grand Paris a comme ambition. Alors le CAREF, c'est le Carrefour des entreprises d'Est parisien, c'est une sorte de fédération d'associations, de réseaux d'entreprises. Il en comprend aujourd'hui 7, puisque le 7e vient d'adhérer tout récemment. Il s'agit de la Seine d'ailleurs, que Christelle connaît bien, et qui ont pris la délibération de rejoindre le CAREF il y a quelques... Donc, sur ce sujet, Christelle, justement, c'est-à-dire la combinaison entre l'infrastructure lourde du transport du futur grand métro et les espaces d'innovation de l'Île-de-France, que ce soit Saclay, que ce soit le pôle Géosciences, que ce soit Marne-la-Vallée, le cluster des cartes, etc. Et que, table ronde d'ailleurs dont j'attends le compte-rendu, mon cher André, de manière à le diffuser. J'étais sûr qu'il allait placer cette ambition. J'ajoute que moi je suis ravi d'entendre Christelle le fait parce que j'ai toujours considéré qu'à Marne-la-Vallée a fait constater qu'à Marne-la-Vallée il y avait l'esprit d'ouverture, de singularité bien sûr de l'île nouvelle, mais ça, cet esprit d'ouverture et de dynamisme dont Descartes Développement est le bras du développement économique, et on a toujours plaisir à les entendre parce qu'on sent vraiment des gens qui sont ouverts sur c'est-à-dire au-delà du territoire. Comme des Parisiens, parce qu'on sort à Paris, on va manger à Paris, donc on est bien très donc on est dans cette logique historique qui est simplement l'étalement parisien. Dans une perspective aussi de développement durable, puisque même si c'est un sujet qui n'est pas encore complètement clair dans l'esprit de tout le monde, mais dans l'esprit de développement durable, on doit aller vers plus de densité, ou plutôt
on doit éviter au maximum l'étalement urbain. Donc il faut arrêter ce mouvement des Parisiens qui partent à la campagne à 50 km d'ici pour venir travailler tous les matins et encombrer les routes. Ce projet est un bébé qui est né d'un constat et d'un vécu. Constat lequel, tout simplement parce que les modèles importés ont fait leurs preuves, il faut aller plus loin désormais. Un vécu parce qu'il y a de très nombreuses années que je vis en France et il se trouve que malgré toutes les bonnes dispositions qui ont été prises, il reste que quand on a fait sa formation ici, on ne trouve pas toujours ce qu'il faut. Et parfois, il faut rentrer et sur place, il n'y a pas grand-chose. Nous avons donc pensé que par ce projet, il faut inverser un peu la tendance. C'est-à-dire qu'il faut identifier des besoins locaux et les satisfaire. Comment? Par la formation. Et c'est ça, dans un premier temps, l'Institut supérieur africain de technologie de l'information. Pour amener ce projet à sa dimension opérationnelle, le cofondateur, l'ami pour qui j'ai une pensée, qui est à l'hôpital cet après-midi, à quoi consiste-t-il? Nous voulons donc, à partir des besoins identifiés sur le continent africain, dans les pays africains, former des ingénieurs qui vont travailler pour le tissu industriel, TPE, PME ou des grandes sociétés françaises, européennes installées sur place, dans le cadre de ce que nous appelons la conversion du regard. Pourquoi la conversion du regard? Tout simplement parce que, je le disais tantôt, tous les modèles ont été importés chez nous, en Afrique. Ils ont fait leur temps, il faut dépasser ça. Et dépasser ça, ça pose un problème fondamental. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, la notion de l'identité. Le respect de ce que l'on est et, à partir de ce que l'on est, dire ce que l'on peut faire. Nous voulons donc former, dans un premier temps, des ingénieurs en système d'information et les nouveaux métiers de l'Internet, mais compte tenu des besoins locaux, il sera formé des techniciens sur, disons, un système intermédiaire, style IUT, Bac+2, Bac+3. Pour les ingénieurs, en fait, nous voulons, dans un premier temps, regarder assez considérablement le modèle de l'INSA de Lyon dans la manière de former ces ingénieurs, mais en tenant compte des spécificités locales. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que aujourd'hui, il se trouve que de grandes sociétés françaises, occidentales, américaines, etc., s'installent en Afrique, mais il n'y a pas la formation pour ces nouveaux métiers. Et donc, nous nous positionnons comme incontournables dans ce domaine. Et c'est pourquoi nous avons eu d'entrée de nombreux partenaires tels que donc l'INSA de Lyon et sa chaîne internationale, l'École Polytechnique de Lausanne, la discussion est en cours. Bien entendu, territoire de demain, nous avons l'école du sud du Brésil avec laquelle nous allons bientôt finaliser notre partenariat. Nous avons en Afrique l'école panafricaine de l'intelligence économique et stratégique à Dakar au Sénégal. Et nos paysans ont un savoir-faire qui a été délaissé parce que justement, nous avons pensé à tort, c'est mon point de vue, que tout ce qui venait de l'Occident était la solution, alors que la solution est sur place. Si la solution est sur place, autant identifier les problèmes, et c'est dans ce contexte-là que nous voulons que l'ingénieur du XXIe siècle ne soit plus dans le schéma classique de rechercher des solutions, mais plutôt de faire ce que l'on appelle un peu problem finding. Si l'ingénieur cherche des problèmes, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur de l'inconnu, nous sommes sûrs qu'il y aura de la rupture et de l'innovation et donc des nouveaux marchés. Voilà, j'ai très peu de temps. Il faut y aller avec une identité. Donc, faire prendre conscience aux étudiants de l'ISATI que vous avez à apporter au nouveau monde. Et dans ce sens, nous avons une dynamique que nous avons mise en place qui est celle de distiller dans leur subconscient ce que leurs devanciers africains ont fait. Amadou Hampâté-Bâ, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, ce qu'ils ont fait pour valoriser la culture ou les traditions africaines. C'est important parce que si nous voulons aller dans un monde globalisé, il faut que nous y apportions quelque chose. Je suis architecte urbaniste, et ça fait 20 ans que je travaille sur les gares. Je me suis beaucoup intéressée au Grand Paris, j'ai beaucoup écouté d'ailleurs, parce que j'ai hésité à participer à cette aventure, et puis finalement, à vrai dire, j'ai travaillé ces dernières années beaucoup sur les gares régionales.
Donc je suis par exemple notamment, je sais pas, vous avez peut-être entendu parler des paniers fraîcheurs que j'ai mis en place sur l'Île-de-France et puis sur tout le territoire. Donc ça, je suis à l'origine de ça. J'avais monté donc un partenariat avec la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Puis aujourd'hui, on le fait avec toutes les chambres d'agriculture départementales. Donc c'est un phénomène qui prend beaucoup parce qu'il s'inscrit vraiment bien dans la démarche. Oui, moi je suis journaliste pour un site responsable d'un site qui s'appelle Innov'City, qui est dédié à l'innovation dans la ville. Donc c'est Eric qui m'a invité aujourd'hui à venir participer à cette échange. Donc l'ambition du site, c'est de promouvoir un petit peu tout ce qui est innovant dans les villes. Donc pas seulement la technologie, on a parlé de la technologie effectivement, mais tout ce qui est innovation sociale, culturelle, tout ce qui est innovation dans la mobilité. Donc voilà, mon rôle c'est de présenter un petit peu toutes ces innovations et je pense qu'on a éventuellement à échanger sur certains sujets. Projet très ambitieux. Fait que donc au centre on aurait un laboratoire. Un des sujets sur ces enjeux de art, de culture et de développement durable, c'est justement la question de la biodiversité culturelle. Il y a l'UNESCO qui avance beaucoup sur ces sujets, où l'enjeu est justement le fait de protéger la diversité des cultures et des identités. Donc c'est un des thématiques sur lesquelles on souhaiterait travailler aussi, donc raison de plus. Troisième exemple, et là on revient ici finalement, quelque part. Les Living Lab territoire de demain. Donc là on est plus dans un univers numérique d'innovation.